On va commencer ces news avec le stand Sega, avec évidemment du Sonic dans tous les sens, avec la sortie de Sonic Generations. On a également Renegade Ops qui était présenté, qui est un jeu un petit peu à la Desert Strike extrêmement sympathique, qui joue vraiment super bien, avec des graphismes de grande qualité, très jouable, en 60 images par seconde. Il y avait aussi pas mal de titres 18+, dont un que tu as essayé. Et là, Médoc est déconcentré par toutes les babes, en fait, puisque le Convention Center est en train de fermer ses portes. Donc là, on est à la fin de la journée de mercredi. Donc un petit mot quand même sur Anarchy Reigns. Concentre-toi. Anarchy Reigns, non. En revanche, Binary Domain, oui. Parce que j'ai pas touché à Anarchy Reigns. Mais Binary Domain, donc third person shooter. Au début on a l'impression vraiment que c'est du classique tout ça, mais avec au fil des minutes passées on se rend compte que la dimension on communique avec les autres, tout ça le fait. Et puis c'est sportif aussi, c'est dynamique, ça pète dans tous les sens. La localisation des shoots, elle est plutôt pas mal faite quand tu shootes sur les robots en fonction de là où tu shootes sur la tête, les membres, tout ça. Ça marche, ça fonctionne. Donc on attend évidemment d'avoir le truc final en main, mais ça le faut. On vous laisse regarder le sujet et nous on va regarder d'autres trucs. On redevient sérieux et on vous parle de la mascotte de Sega qui était bien évidemment mise en avant sur le stand à l'occasion des 20 ans de Sonic. Et c'est à travers un épisode intitulé Sonic Generations que Sega fête l'anniversaire du hérisson bleu et tente de réconcilier les nostalgiques des premiers titres et les nouveaux fans. Sonic is turning 20 this year, it's its 20th anniversary, so we wanted to make the ultimate Sonic game for all those Sonic fans out there, and that's what Sonic Generations is. It's great because what we've done is you're going to be able to play through 9 of the most iconic environments from Sega's Sonic's 20-year history. You'll be playing them both as classic Sonic and old school 2D side-scrolling, as well as modern Sonic and the more modern 3D environments. You're going to be able to play as both classic and modern, so each of the environments is going to have 2 separate tracks. One for the classic and one for the modern, and they've been built totally from the ground up to take advantage of each of the Sonic's different playing styles. So with classic Sonic you're going to have the classic spin dash attack, and then with modern Sonic you've got the more modern honing attacks and the combo moves as well. So each of those different tracks really takes advantage of the different Sonics. So each of the environments that are coming back from whatever levels whatever games they've come from, you'll play both in 2D and 3D. So what's going to be great is you're going to see some of the old school Sonic games that you remember playing as a kid. It's really nostalgia. It's going to be able to play in 2D as you would have played it, but now new and modern 3D. And some of the more modern games as well, you're going to see what they would have been like maybe if we'd made them about 10-15 years ago and made them in 2D side-scrolling. On retrouvait également Sonic dans son volet sportif avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 sur les dernières consoles de Nintendo. Développé une nouvelle fois par Sega, on devrait retrouver dans cet épisode le casting qui va bien, ainsi qu'une trentaine d'épreuves qui proposeront plus de variété d'après les développeurs. Prévu pour novembre 2011 sur Wii, le jeu devrait aussi voir le jour sur PS3 et 360 dans le courant de l'année prochaine. Captain America Super Soldier était également présent sur le stand, en version jouable sur console HD. L'occasion pour nous de constater que le titre développé par Next Level Games tenait plutôt la route, malgré un manque de dynamisme dans les combats par moments. Bref, peut-être une bonne surprise, ce qui changerait de l'écrasante majorité des titres récents mettant en scène des super-héros. On pourra de toute façon se faire un avis définitif à l'occasion de sa sortie d'ici quelques semaines. Sega présentait aussi Renegade Ops, le prochain gros projet d'Avalanche Studios, les développeurs des Just Cause. C'est d'ailleurs avec le moteur utilisé dans les aventures de Rico Rodriguez, en un peu plus amélioré, que se sont amusés les développeurs. On a là affaire à un dual stick shooter jouable en coop splitté ou en ligne, qui propose, d'après ce que l'on a pu voir sur le stand, une bonne rasade d'action. The game is a top-down action game, very similar to the old school arcade games. It's a 4-player online co-op game, including single-player and split screen. Currently, we've got jungle environments. We've also got desert environment and also a similar kind of Siberian environment. Currently, we've got four characters, vehicles in the game. Each has a special weapon, ranging from an armored tank to an EMP, also rocket strikes as well.
De l'action donc, susceptible de fournir des feelings se rapprochant d'un Desert Strike. Une remarque qui ne semble d'ailleurs pas mettre mal à l'aise les développeurs dans la mesure où cette ressemblance est visiblement assumée. I could say Desert Strike is I love Desert Strike, should I say, when I was growing up. And we do have throwbacks to a lot of old kind of arcade games like Desert Strike, Jungle Strike, Jackal for example. And yeah, basically there are certain moments where it does feel like you are in the old Strike series. Des titres sympatoches pour un stand qui les pousse tout autant donc, même si les titres massifs de Sega qui nous intéressent traînaient un peu plus du côté 18+, avec les Aliens Colonial Marines, Anarchy Reigns et autres Binary Domain. Mais ça, on vous en reparlera dans l'émission qui va bien. En attendant, on se retrouve demain avec le stand de la Warner qui lui aussi avait de belles choses à présenter.